L'empereur Adrien, on est en 100 et quelques années. L'empereur romain, il commence à tuer de partout. Alors que Titus, il a détruit le temple, hein, et il a pris les gens en esclaves. Aïe, 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 aïe. L'empereur Adrien, il n'est pas aussi bon que Titus. Il est pire que Titus. Il interdit d'étudier la Torah. Il prend chaque rabbin qui enseigne. Il les prend, il les tue. Il les assassine. Parce qu'il sait très bien, il ressent dans son intérêt, au fin fond de lui, que tu veux éteindre le peuple d'Israël? Éteins sa lumière. Éteins sa Torah. Et les rabbinim, ils savent très bien que si on éteint la Torah, il n'y a plus de peuple d'Israël. Donc ils se sacrifient. Donc le rabbi Hanania ben Teradion, hein, alors que il a vu tous ces tzadikim, tous ces rabbins qui sont morts. Et il dit, c'est pas grave. Je peux pas casser ce maillon-là. Il faut que j'enseigne la Torah. Rabbi Elazar ben Parta, pareil. Il a dit, moi aussi, il faut que j'enseigne la Torah. Et voilà que les Romains, ils ont entendu, ils ont entouré la montagne. Les deux montagnes, avec des élèves en train d'étudier. Ils étaient prêts à se sacrifier pour écouter la Torah. Aïe, 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 aïe. Ils ont attrapé Rabbi Radion. Ils l'ont attrapé, ils lui ont mis les chaînes. Et Rabbi Elazar ben Parta. Ils se retrouvent en présent les deux. Et Rabbi Elazar ben Parta, qu'est-ce qu'il pense à ce moment-là? Il voit Rabbi Radion, il pense à une seule chose. Je veux remonter le moral. Rabbi Radion, tu as de la chance, tu sais toi. On t'a arrêté parce que tu as enseigné la Torah. Tu as fait une faute. Moi, on m'a arrêté parce que j'ai fait 5 fautes. Dont une d'avoir enseigné la Torah. Et là, Rabbi Radion, il pleure. Il dit, moi j'ai fait une faute. Toi, tu en as fait 5. Tu en as fait 5, mais tu seras sauvé. Je vais prier pour toi pour que tu seras sauvé. Moi, j'en ai fait une. Et je sais que je vais mourir. Et oui, voilà que les 5 accusations, chaque fois qu'on accuse, sur une accusation, tout de suite il y a un miracle. Il est sauvé, Rabbi Elazar ben Parta. La 5e accusation, il y a un traître qui dit, moi, j'ai vu Rabbi Elazar ben Parta qui a fauté, donc il est puni de mort. Alors on lui dit, bon, viens demain, tu vas témoigner, comme ça on termine avec lui. Et le soir, il arrive. Tout le monde pleure. C'est pas possible. Tous les rabbinim, ils ont été assassinés. Mais on ne peut pas laisser Rabbi Elazar. Comment on va faire? Rabbi Elazar ben Parta, comment on va faire? Ah, écoutez bien ça. À ce moment-là, Hachem, il dit à Eliyahu Hanavi, vas-y, descends. Regarde les bénis d'Israël, comment ils prient, comment ils supplient. Vas-y, va le sauver. Eliyahu Hanavi descend de ce monde-là. Il descend en forme de prince romain. Il attrape le traître. Il lui dit, tu as vu tous les miracles qu'il a eu, Rabbi Elazar ben Parta? Tu as vu comment il a été sauvé? C'est miraculeux, ça. Et toi, tu veux l'accuser demain? Mais je pense que il va y avoir un autre miracle encore. Je te conseille pas d'y aller. Allez, laisse tomber, laisse tomber. Le traître, il dit, non, j'irai. Et moi, je risque rien, parce que j'ai 2 soldats qui sont à côté de moi, qui me protègent. Et si jamais on me fait du mal, alors l'empereur Adrien, il saura s'occuper des Juifs. Le lendemain, il se lève, il va au tribunal. Mais c'est pas possible qu'on peut l'arrêter. On peut pas l'arrêter, il y a des soldats autour de lui. Et juste quand il rentre dans le tribunal, ce prince romain, qui en fin de compte est Eliyahu Hanavi, il se présente à lui et dit, écoute, au nom de l'empereur Adrien, prends cette lettre et va la transmettre de l'autre côté de la ville. Le traître, il dit, mais d'accord, mais 2 secondes, je témoigne et après j'y vais. Non. Tu n'as pas le choix. C'est l'empereur qui t'ordonne. Alors à ce moment-là,
Le traître, il dit, bon, ça va, attendez, j'arrive, je reviens tout de suite. Hein. Et il s'en va en courant avec la lettre. Il a laissé les soldats, il a laissé tout le monde. Et il sort. Et là, quand il sort, il a tourné 2 rues. Et il dit à Navi, il a pris le traître. Et à ce moment-là, il le jette tellement loin, jusqu'à 10 kilomètres. Il ne sait même plus où il est, ce traître, mais où je suis là. Et les juges disent, nous alors, il a dit qu'il revient dans 5 minutes. Ça fait 1 heure qu'on attend. Bon, on lui donne encore 1 heure et c'est terminé. Et au bout de 2 heures, il n'est pas revenu. Le juge, il dit, Rabbi Elazar ben Parta, vous pouvez rentrer chez vous. Vous êtes innocent. Eliyahu Hanavi.